Alors, Corinne, toi, j'aime beaucoup ton parcours, en fait, parce que tu es titulaire d'une licence en droit privé, option entreprise, et tu es passionnée par la technologie. Et donc, tu travailles dans ton domaine normal et tout. Tu travailles en entreprise pendant plusieurs années. Et en 2012, tu décides de te mettre à ton compte avec pour objectif la promotion de l'innovation. C'est bien ça. Donc, tu es passé d'un monde totalement, on va dire, très littéraire, très argumentaire à un monde pragmatique, digital. Et aujourd'hui, moi, ce que je voudrais te demander d'abord, c'est comment s'est passée cette transition-là, qui demande quand même beaucoup de courage, je pense. Alors, moi, je dirais que cette transition, pour moi, s'est faite de façon très naturelle, hein, je vais dire ça. Peut-être un peu, ça va étonner beaucoup, mais assez naturel. Parce que, oui, je suis juriste de formation, mais je pense que j'ai été vraiment guidée par ma passion. À la base, comme je l'ai dit, je voulais avoir une agence de communication. Et donc, cette passion-là m'a guidée, sauf qu'au fur et à mesure que j'avançais, donc, dans les différents secteurs d'activité dans lesquels j'évoluais, je ne me retrouvais pas assez. Je suis juriste. Et très tôt, en fait, ça débutait déjà même sur la fac. En année de licence, je me suis dit, on ne va pas tous nous embaucher. Et donc, j'avais un projet de créer une entreprise. Et donc, c'est à force de tourner et de voir qu'est-ce que je m'étais capable de faire que j'ai vu plusieurs possibilités s'offrir devant moi. Mais il fallait que j'essaie de m'approcher, on va dire, j'essaie de toucher un peu de tout parce que juriste, ça voudrait dire que je serais soit avocate ou je rentrais à l'ENA. Alors qu'on disait toujours que c'est pas évident, l'ENA, beaucoup de personnes passent les examens, ils échouent, ils échouent. Et c'est vraiment, en tant que juriste, ça s'éloignait de l'objectif de communication qui m'intéressait. Tes perspectives étaient limitées. Voilà. Donc, j'ai envisagé de me lancer dans mon business en essayant de tourner un peu de tout et me dire qu'est-ce que je voulais faire. Parce que pour moi, nous sommes en Afrique et en Afrique, il y a tout à apporter. Pour moi, l'innovation, on ne va pas réinventer le monde, mais comment les adapter aux réalités ici, sur place. Donc, j'ai commencé dans cette quête-là à me frotter au secteur des nouvelles technologies. Donc, cela m'a demandé beaucoup de courage parce que c'est un secteur, entre guillemets, dit homme. Et moi, dans la technologie, j'ai commencé déjà dans la sécurité électronique, tout ce qui est système de surveillance IP. Donc, ce n'était pas évident. Il fallait que je m'entoure pour essayer de voir. Donc, c'était vraiment beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, mais surtout beaucoup d'humilité. Et surtout, ne pas avoir honte de s'approcher pour dire « je veux apprendre ». Montrez-moi. Ce n'était pas mon secteur de base. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça se fait? Donc, c'est vraiment beaucoup de courage. Mais à la fin, c'est passionnant. À la fin, on est content. Et ça m'a permis de comprendre que ce n'est pas juste qu'on apprend à l'école qui finit par nous, on va dire, qui finit par nous nourrir, on va dire ça comme ça. On peut avoir un parcours tout tracé et on finit par avoir le parcours qu'on a voulu avoir dès le départ quand on a la volonté. C'est surtout ça, parce que de juriste à aujourd'hui travailler dans le domaine des nouvelles technologies, c'est vraiment couper, c'est vraiment briser les barrières, on va dire ça comme ça. Parce que mes parents me voyaient comme avocate, je vous l'assure, on me voyait comme avocate, on ne me voyait pas en train de parler de carnet de santé électronique ou de tout ce qui, c'était pas possible. Mais il fallait beaucoup de courage, simplement parce que les gens ne me voyaient pas, on me disait c'est pas fait pour les femmes. C'est assez dur, tu ne pourras pas tenir dans ce domaine. Mais au fur et à mesure qu'on me disait que ce n'était pas possible, que je ne pouvais pas tenir, je pensais que ça me fortifiait. Ça me rendait beaucoup plus forte. Je voulais montrer à ces personnes que si les hommes ont pu arriver, si certaines personnes ont pu arriver, je pense qu'elles n'ont pas... On a les mêmes aptitudes, donc je peux y arriver, je vais leur montrer. Donc je pense que je me suis armée de courage et je ne prenais pas ça comme, on va dire, un rejet. Mais je prenais ça pour moi, c'était des médicaments. Je les appelle pour moi des médicaments. Je les avalais tous les jours. Et je me rappelais. Ça te donnait de la force, en fait. Plus on te critiquait, plus ça te donnait de la force. Oui, beaucoup plus de force. Et j'avançais. Tout le monde vraiment, j'étais montré du doigt. Regardez, vous voyez celle-là. Elle a fait droit au lieu d'aller là-bas. Elle va aller se casser la tête là-bas parce que ce n'est pas possible. Attends, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Et quand je demandais aux gens, à certains hommes, par moment, ils me disaient,
on t'a pas appelé ici. C'est pas ici qu'on t'a appelé. J'ai dit, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Et aujourd'hui, je pense que je suis contente et tout le monde est content de voir mon parcours aujourd'hui.